Bonjour. Bon, ici on a un case de 3 cylindres. Que ce soit un 800, 300, un 600, c'est la même affaire. Là, ici, on voit, ça c'est l'intake. L'injecteur d'huile se trouve juste dans le bas ici. Juste dans le bas. Il y a un garage de l'huile dans le milieu ici. La vélocité fait que ça monte. L'huile monte le long des portes. Le gaz est là, l'huile redescend. Surtout quand la machine est arrêtée. Ça, c'est un trou. Le trou qui est ici, lui, il permet de descendre l'huile. OK? Ici, il n'y en a pas. Là, j'ai dessiné les trous. Il faut que je fasse la même affaire. Il faut que je groue bien gros, comme ça. Il faut que l'huile s'en aille dans ce trou-là pour qu'elle descende pour s'acheminer. Et ça, c'est le même cas dans toutes les parties ici. Comme ça. Fait que là, ici, on a un trou. Et là, l'autre trou ici, là, on a une partie du bearing qui est ici, on a l'autre partie qui est là. D'origine, ils font des trous chaque bord parce que les bearings ici, là, ils ont jugé c'est bien important. Faut que la machine toffe, et ainsi de suite. Là, moi, quand je fais un moteur, je m'arrange qu'il marche très longtemps, puis très longtemps. Fait que ici, là, je vais vous expliquer en enlevant le case, là, comment ça fonctionne. Puis moi, je fais exactement la même chose dans le cas des autres ici. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, là, le case, là, on l'ouvre comme ça. Là, on a un trou qui s'achemine ici. Puis là, ces trous-là sont pas terminés. Parce que les autres années, ils terminent. Ça, c'est un case qui est un petit peu plus vieux. En 99, 2000, ils finissent les trous. Bon. L'huile s'achemine sur le dessus ici. Les autres, on n'en a pas. Mais dans le cas de ceux-là, on a un trou ici. Que lui, il est acheminé par l'autre côté. Et puis, on a l'autre qui se trouve là. Bon. Ici, qui est là, il va dans le devant. Le bearing est enlevé, il va ici dans le devant. Le trou qu'on voit, ça permet de domper de l'huile sur ce bearing-là avant le seal. Parce que il faut qu'il y ait de l'huile, ce bearing-là. Absolument. Là, les autres sites, là, comment qu'on fait pour lubrifier ça? C'est pas juste le case. L'huile est injectée dans le milieu. Quand ça brasse, les autres, ils disent que oh, ça descend dans le fond, ça s'en vient là. On a un seal là, on a un seal là. On a la même chose ici. Le seal, le bearing, ça. Puis l'autre côté, on a un trou, lui, est fini parce que on a une guille ici. Ça fait tourner toutes les guilles. Fait que l'huile, elle tombe là-dedans. Mais vu que ça tourne, il y a des guilles qui tournent là-dedans, ici, puis qui entraînent l'huile. Puis il y a un petit trou ici, dans le bas, là, de rien. On va le voir, mais j'enlève le crank. Le petit trou, là, on voit, il est ici. Fait que l'huile qui s'accumule de l'autre côté, elle vient rester ici. Puis là, avec la vélocité, quand ça tourne, l'huile, elle sort. C'est la même chose qui va se produire. C'est que là, moi, là, je vais lubrifier le bearing est porté là. Eux autres, ils font juste le lubrifier là, mais c'est en bas. L'huile ne peut pas monter ici. Fait que moi, je m'arrange que l'huile descend sur ce côté-là. Elle coule le long du bearing. Ça veut dire qu'elle va s'emplir. Le bearing va être lubrifié. Puis après ça, l'huile va couler, elle va s'en venir ici. C'est la façon de le faire le plus simple. Parce que, vous voyez, c'est ça que ça fait. Les bearings ici, là, ils se mangent. Ça, le bearing est en mauvais état ici. Puis lui, quand même pas si pire, mais c'est ceux-là les plus lousses. Fait que là, le gars, il a arrêté ça, cette machine-là, avant que ça saute. Et là, il a fait des drôles de bruit, toutes sortes d'affaires. C'est à cause que ces bearings-là sont pas lubrifiés. Pas de danger de casser la machine, que ça explose. Sauf que la machine va pas bien pendant un petit bout. Là, les trous, là, on est d'accord que ça tombe pas mal vis-à-vis les bearings ici. Fait que là, il faut que moi, je fais mon trou. Puis après ça, pour que ça s'en aille correctement, je m'en vais de billets. Ça veut dire que mon trou, il est gros sur le dessus pour capter le maximum d'huile. Mais après ça, là, mon bearing où je m'en vais, c'est où ce qui porte plus. Là, je m'en vais rejoindre le trou comme un crankshaft. Quand on fait des trous dans un crankshaft, on va le rejoindre. C'est que là, je m'assure que l'huile passe vraiment de l'autre côté. Ici, on a un trou.
Je vais vous montrer pourquoi après. Ça, il y a bien du monde qui le font pas. C'est que la machine, là, on a un bearing ici. On a un cil qui est dans le milieu. Pendant des années, il y en a qui mettent un cil ici. Là, la barre est là, puis là, tu as l'autre cil ici. Là, ils ont mis ça un cil double, comme ça. Ça ne peut pas tirer de l'air, parce que des machines, 2 temps comme ça, quand ça tire de l'air, ça saute. Ça vient brûler le piston, parce que le mélange air-gaz, il n'y a pas assez de gaz pour l'air qu'il y a dedans. Puis le piston, il devient trop chaud, puis il brûle. Fait que ça, là, quand vous avez une connexion comme ça, là, puis il y a un petit cap de rubber, là, mais ça, c'est pour aller lubrifier ce bearing-là. Parce qu'il n'y a aucune huile qui va sur ce bearing-là. Là, vous avez un cil au bout, ici. Dans le case. C'est ça qu'on voit ici. Là, il y a un autre cil en arrière de ça. Qui est ici. Puis que là, lui, il est lubrifié par le 2 temps ici, l'huile et le gaz. Mais lui, il n'a aucunement lubrifié. Fait que ça, quand on monte ça, on met de la graisse. Mais après ça, la graisse synthétique, puis après ça, on peut l'huiler ici. C'est mal placé, on s'entend, la clutch est ici, tout est là, mais c'est fait pour ça. Fait que si vous voyez ça sur votre skidoo, autant un 2 cylindres qu'un 3 cylindres, vous mettez un bout de tuyau plus loin, à côté ici, vous capez ça comme il faut, puis de temps en temps, vous mettez de l'huile, laissez l'huile descendre, ça va lubrifier votre bearing en avant. Il y en a qui font 8000 km avec un skidoo, c'est tout sauté, c'est à cause de ça. Bearing, il fuck. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est mes trous, faut que je fasse. Même chose que ça. Groover au Dremel, faire des gros trous. Puis après ça, y aller avec un petit mèche de rien de travers pour venir défoncer l'autre côté où le bearing accote pas. Là, je vais vous sortir un bearing, je vais vous montrer, là. Le bearing ici, là, c'est un bearing usagé, mais il est encore bon, là. Ça s'en vient ici. Comme ça. Une portée, il vient barrer là. Et là, lui, là, il faut que je vienne sortir mon trou sur le bord ici pour venir déposer l'huile, comme je vous dis, dans le fond ici. Parce que lui, s'en vient de ce bord-là. On va sortir un autre, je vais vous montrer. Là, il y a un cil qui s'en vient ici, comme ça. Là, ça me prendrait un autre bearing, mais j'en ai pas. C'est ça, là, j'ai pas d'autre bearing. Fait que là, ça prend un autre bearing ici. Fait que là, l'huile dépose ici, le cil tient pour lui. Puis là, pour pas que ça se sépare avec l'autre, l'huile monte ici, elle monte dans le bearing, puis elle tombe dans le case. Un petit peu semblable au tout qu'il y a là. L'huile s'en va par le haut, descend des guilles, parce que des guilles, ça prend de l'huile un peu. Et puis, c'est ça. Fait que je vais partager cette vidéo-là pour vous renseigner, puis si vous connaissez du monde que des skidoo qui disent c'est tout le temps sauté, ça vous me les référez ou vous montrez cette vidéo là. Ciao!